Ça, on appelle ça urétère. Urétère. Cette tuyau-là est rattaché au rein. Au rein qui fabrique de l'urine. Là, les tuyaux là, sont rattachés au rein là-bas. Donc, lorsque l'urine, les reins fabriquent l'urine, l'urine vient donc stocker ici au niveau de la vessie. C'est ça qu'on appelle la vessie. Donc la vessie avec l'urétère ne font pas partie de l'appareil reproducteur. Ils font partie de l'appareil urinaire. D'accord? Voilà. Nous avons également ici, ça c'est la colonne vertébrale. Donc la colonne vertébrale aussi ne fait pas partie de l'appareil reproducteur de l'homme. Ça c'est la colonne vertébrale. Même ici, ça là, c'est le gros intestin. Ça c'est le gros intestin. Et la partie terminale du gros intestin ici. La partie terminale du gros intestin, là, on l'appelle le rectum. Et c'est là où ceux qui ont l'hémorroïde, donc la maladie là se développe à ce niveau-là. L'hémorroïde là, c'est au niveau du rectum ici. Ici, l'appareil digestif se termine par évacuer les déchets, n'est-ce pas, par un orifice qu'on appelle communément anus. Donc, l'anus, ces éléments que j'ai annotés là, ils ne font pas partie de l'appareil reproducteur. Voilà. Maintenant, on va aller aux éléments qui font partie de l'appareil reproducteur. Nous venons tout de suite de dire que l'appareil reproducteur là, on peut subdiviser ces organes en 4 parties. Donc, premièrement, on commence par l'organe le plus important. L'organe le plus important, c'est ici. C'est les testicules. Les testicules. Donc, les testicules. Ça, c'est l'organe le plus important de l'appareil reproducteur de l'homme. Et nous avons 2 testicules. Mais ici, au tableau, nous avons présenté la coupe, n'est-ce pas, de l'appareil reproducteur. C'est exactement comme on fait la coupe comme ça, on enlève une partie avec les testicules, donc il reste seulement un seul testicule. Les testicules ici a 2 rôles, ou bien 2 fonctions. Il y a une fonction exocrine et une fonction endocrine. La fonction exocrine du testicule, c'est la fabrication des spermatozoïdes. Et attention, la fabrication des spermatozoïdes commence à partir de la puberté. Donc c'est quand l'homme ou bien les garçons là arrivent à la puberté, à l'âge de 14 ans, 15 ans comme ça, que ces testicules vont commencer par produire les spermatozoïdes. Et la production des spermatozoïdes, on appelle ça la fonction exocrine. Pourquoi? Parce que les spermatozoïdes là, ne restent pas dans le sang. Après leur fabrication, les spermatozoïdes vont être stockés dans cette partie, n'est-ce pas, des testicules, dans cette partie qui est ici, qu'on appelle épididyme. Épididyme. Donc, les spermatozoïdes, ils sont fabriqués dans les testicules, mais après leur fabrication, ces spermatozoïdes sont emportés et stockés dans l'épididyme ici. Quand ils arrivent dans l'épididyme, ils vont acquérir leur mobilité et leur pouvoir fécondant. Vous savez, c'est au niveau de l'épididyme qu'ils deviennent mobiles, capables de se déplacer. Mais dans les testicules, ils ne se déplacent pas seuls. Dans les testicules, il y a un liquide qu'on appelle le liquide sertonien, le liquide de Sertoli. Et c'est ce liquide-là, lorsque les spermatozoïdes sont fabriqués, ce liquide va emporter, exactement comme l'eau, le courant d'eau qui transporte quelque chose. Comme ça, les spermatozoïdes pour les amener ici au niveau de l'épididyme. Et quand ils arrivent au niveau de l'épididyme, s'il n'y a pas rapport sexuel, mais s'il y a rapport sexuel, ce sont les spermatozoïdes qui sont au niveau, qui stockés au niveau de l'épididyme, qui vont, n'est-ce pas, se déplacer le long d'un canal. Ce tuyau-là, on appelle ça le canal déférent. On l'appelle aussi spermitude. Donc, canal déférent. Le canal déférent, ou bien spermitude. Ils vont passer
de l'épididyme, ils vont passer par le canal déférent, comme ça, jusqu'à pour arriver ici, à ces croisements. Vous voyez, quand ils arrivent ici, ça veut dire qu'ils ont parcouru déjà une longue distance. Et quand une voiture parcourt une longue distance, vous voyez, c'est possible que les carburants là, n'est-ce pas, finissent, fassent défaut. Il faut ajouter les carburants, donner de l'énergie aux spermatozoïdes. Donc quand ils arrivent ici là, il y a les deux glandes là, ça et ça. C'est qu'ici là, ça là, on l'appelle vésicule séminale. Vésicule séminale. Mais les vésicules séminales sont au nombre de deux. Mais nous, on a représenté seulement une seule vésicule séminale. Les vésicules séminales, quand les spermatozoïdes vont arriver ici, les vésicules séminales vont sécréter un liquide qu'on appelle le liquide séminal, qui va se mélanger aux spermatozoïdes. Et ce liquide séminal contient un sucre appelé fructose. Ce sucre va donner, n'est-ce pas, de l'énergie, va donner la force aux spermatozoïdes et ça va permettre d'augmenter leur mobilité. Maintenant, ici alors, ici, cet organe-là, on l'appelle la prostate. On l'appelle la prostate. Il n'y a pas la prostate, vésicule séminale chez la femme, il n'y en a pas. Et la prostate sécrète deux hormones, ou bien deux liquides, je m'excuse. Il y a le liquide prostatique et une partie du liquide séminal. Parce que la grande partie du liquide séminal est sécrétée par le vésicule séminal et une petite partie est sécrétée aussi par la prostate. Mais, comme nous avons déjà donné le rôle du liquide séminal, il fournit de l'énergie aux spermatozoïdes, le rôle maintenant des liquides prostatiques. Les liquides prostatiques aussi viendront se mélanger aux spermatozoïdes, mais dans le but de protéger les spermatozoïdes contre l'acidité du vagin. Parce que le vagin est acide. Si les spermatozoïdes sont libérés dans le vagin, ils risquent de tous mourir. C'est pour cette raison-là que, n'est-ce pas, il y a la prostate qui libère, comment on appelle, les liquides prostatiques, qui protègent les spermatozoïdes contre l'acidité du vagin. Donc ça, tous ces organes-là sont aimants. Et si un seul organe est défaillant, c'est fini, ça peut interrompre, ça peut bloquer, ça peut inhiber la fonction de la reproduction. Voilà, maintenant nous venons ici. Voici, il y a un autre organe encore ici. Cet organe-là, on l'appelle glande de Cooper. Glande de Cooper. Si vous prenez vésicule séminale, prostate et glande de Cooper, là, les trois formes, c'est ce qu'on appelle les glandes annexes. Et la glande de Cooper là, intervient avant l'éjaculation. Comme ici, regardez ce tuyau-là. Le tuyau qui est ici, on appelle ça urètre. Le tuyau d'ici, là, on l'appelle urètre. Et l'urètre, là, son rôle, c'est d'évacuer l'urine et d'évacuer aussi le sperme. Deux produits. Et vous constatez que l'urine, là, c'est un produit qui est toxique. C'est pour cette raison-là que le corps rejette. Et des fois, même l'urine peut rester ici dans l'urètre. Et au moment de l'éjaculation, quand le sperme va venir avec les spermatozoïdes, il va se mélanger avec l'urine et ça va être toxique pour les spermatozoïdes. Donc, raison pour laquelle la glande de Cooper, avant l'éjaculation, si vous avez bien remarqué, vous allez constater que avant l'éjaculation, avant même l'éjaculation, avant que tu les fasses de rapport sexuel, tu vas voir un liquide blanc comme ça qui va sortir du pénis. Donc, c'est ce liquide-là qui est sécrété par la glande de Cooper. Donc son but, ou bien son rôle, c'est de neutraliser la toxicité de l'urine. Donc ça neutralise la toxicité de l'urine, et puis après, le sperme vient. Donc là, le sperme va être sain et sauf, il n'y aura pas de problème. Vous voyez? Mais, regardez, j'avais dit tout de suite que les spermatozoïdes, ils sont stockés ici. Dès qu'ils sont fabriqués par les testicules, après ils viennent être stockés ici au niveau de l'épididyme. S'il n'y a pas rapport sexuel, ils vont mettre 12 jours au niveau de l'épididyme ici. 12 jours, environ, on peut dire environ 2 semaines. Ils vont mettre 12 jours ici au niveau de l'épididyme. Ils vont dégénérer, c'est-à-dire ils vont mourir au niveau de l'épididyme naturellement. Donc il n'y a pas à dire que
si tu ne fais pas de rapport sexuel, tu auras, n'est-ce pas, les problèmes des reins, tu auras la maladie. Quand tu fais des rapports sexuels, tu cours beaucoup de risques. Quand quelqu'un fait des rapports sexuels, il court beaucoup de risques. Et là encore, des fois, si ça avec des partenaires différents, c'est-à-dire qu'avec des filles différentes, avec des femmes différentes, à chaque rapport sexuel, la prostate est obligée de sécréter deux liquides. Liquide prostatique et une partie de liquide séminal. Vous voyez, donc la prostate travaille beaucoup par rapport au vésicule séminal. Et quand tu fais beaucoup de rapports sexuels, tu ne te reposes même pas. À chaque fois, c'est des rapports sexuels, parce que tu as plusieurs femmes, 4 femmes, 10 femmes même. 10 femmes là, tu es obligé, c'est comme tu es en prison. Tu dois satisfaire chaque femme, les désirs de chaque femme. Donc là, tu es amené à faire beaucoup de rapports sexuels. Quand tu fais beaucoup de rapports sexuels, arrivé vers les 40 ans, 45 ans, là, la prostate va être fatiguée. Et quand la prostate est fatiguée, la prostate va s'enfler. Ça va s'enfler, ça va te gonfler. Ça va s'enfler. Et la maladie là, on appelle ça prostatite. On appelle ça prostatite. Mais comme la prostate, elle est tout près des vessies, elle est près de la vessie là. Quand elle va s'enfler là, ça va bloquer l'urine. Donc, ceux qui ont la prostate là, des fois là, tu vas voir que la mixture est bloquée. Il n'urine pas. Il peut uriner même. Ça ne sort pas. Vous voyez ça? Et là, c'est directement le signe de la prostate. Donc pour les sauver, on est obligé de l'opérer. Pour les sauver. Il y a des fois, ça se dégénère carrément en cancer de prostate. Quand c'est cancer de prostate, là, mon frère, ça c'est la mort qui t'attend. C'est pour cette raison-là que les rapports sexuels doivent être, n'est-ce pas, faits avec modération et respect. Voilà. Il faut faire avec modération et respect de la dignité. Pourquoi tout cet organe qui est ici là, ça c'est le pénis. Il constitue l'organe qu'on appelle organe de copulation ou organe copulateur. C'est le pénis qui permet d'accoupler, qui permet d'accomplir un acte sexuel. C'est l'organe d'accouplement. Vous voyez? Donc le pénis là est formé de plusieurs parties. Si nous prenons d'abord ça, cette partie là, on appelle ça corps caverneux. Corps caverneux. Après les corps caverneux, les parties que j'ai fait en rouge là, c'est que j'ai fait en rouge ici, et puis j'ai fait en rouge ici là. Voilà, ça là, on appelle ça corps spongieux. Corps spongieux. Et les deux corps là, corps caverneux et corps spongieux là, au moment de l'érection, qu'est-ce qui se passe? L'érection, d'abord l'appareil génital comme ça de l'homme là, est contrôlé par un organe ici, au niveau de notre cerveau qu'on appelle l'hypothalamus. Donc, quand toi tu es présentement avec ta femme, n'est-ce pas? Voici la femme devant toi, et puis toi tu te prépares à faire un rapport sexuel. Vous voyez, le préliminaire, ou bien dès que tu vois la partie sensible de la femme, n'est-ce pas, il y aura un stimulus, une information qui va arriver au niveau de l'hypothalamus. Ça veut dire que l'excitation arrive d'abord au niveau du cerveau, au niveau de l'hypothalamus. Et c'est l'hypothalamus qui va informer, en premier lieu, les testicules. Parce que les testicules sont très indispensables dans l'érection. Sans les testicules, on ne peut pas avoir d'érection. C'est comme ça que les animaux, quand on enlève les testicules, on fait la castration là, et ils perdent l'érection. Est-ce qu'ils ont l'érection? Non, voilà. Donc, l'hypothalamus informe maintenant aux testicules, les testicules au moment de la sécrétion de la testostérone, et la testostérone va être sécrétée dans le sang, et le sang là va venir en excès, en abondance au niveau de ces deux corps qu'on appelle les corps caverneux et les corps spongieux. Et quand le sang remplit maintenant le corps spongieux et le corps caverneux, et automatiquement, le pénis est amené. Le tuyau qui est à l'intérieur du pénis, le tuyau là, ça on appelle ça urètre. Le tuyau là on appelle urètre. Et ce tuyau là est très important.
lorsque tu fais des rapports sexuels, toi tu vas récupérer le sperme dans le vagin de la femme. Et la femme aussi, n'est-ce pas, son vagin sécrète des liquides. Les liquides là-bas entrent et sortent par ici. Si la femme est infectée, par exemple si la femme a le sida, elle a gonocoxie, elle a syphilis, si elle a une maladie sexuellement transmissible. Donc au moment où toi tu éjacules, n'est-ce pas, les microbes là vont aussi passer en sens inverse. Les microbes vont passer ici, n'est-ce pas, pour t'infecter également. La plupart des garçons qui sont stérile, les hommes qui sont stériles, la plupart, c'est les gens qui ont beaucoup fait de la chose sexuelle non protégés avant le mariage. Donc, et le rapport sexuel, c'est pas bien. Il faut attendre ton partenaire. Quand tu vas te marier, tu fais de la rapport sexuel, là tu es protégé. Mais quand tu fais de la rapport sexuel avant, les microbes la pénètrent par ici comme ça, les microbes peuvent détruire soit la glande de Cooper, ou bien les microbes peuvent infecter l'esprit séminal, la prostate. Les microbes peuvent continuer même pour venir au niveau de testicules, pour détruire les testicules. C'est là où ça va te créer une maladie qu'on appelle azoospermie, c'est-à-dire la non-fabrication des spermatozoïdes. Et il y a des gens qui croient que, vous voyez, les testicules là, les testicules est dans un sac. Vous voyez, il y a un sac, non? Le sac qui contient les testicules là, on l'appelle la bourse ou bien encore le scrotum. Le scrotum. La bourse ou le scrotum. Mais pourquoi Dieu a fait les testicules de l'homme dehors, hors de l'organisme, mais les ovaires de la femme là, c'est dans le ventre? Parce que les testicules là ne fonctionnent pas à la température de 37 degrés Celsius. Quand la température est 37 degrés Celsius, ça bloque le fonctionnement des testicules. Ça bloque la fabrication des spermatozoïdes. Ça veut dire que dans la bourse ici, là, dans la bourse, dans les testicules, la température est inférieure à 37 degrés Celsius. Selon les recherches, là, la température est égale à 34,4 degrés Celsius. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui sont malades. Et la maladie, on l'appelle cryptorchidie. On écrit cryptorchidie, mais on lit cryptorchidie. Cette maladie-là, ça veut dire que les testicules, quand tu es dans le ventre de la mère, les testicules ne sont pas dans la bouche comme ça. Les testicules sont dans le ventre ici. Ça, c'est au stade fœtal et au stade embryonnaire. Les testicules sont dans le ventre. Mais quand tu arrives au niveau 9 mois de grossesse d'abord, les testicules vont descendre dans la bouche. Et il y a certains hommes là, au lieu que les testicules descendent dans la bouche, ça ne descend pas. Les testicules vont rester dans le ventre ici, dans l'abdomen. Et il va naître, mais on constate qu'il n'a pas de testicules. Ou bien il naît, on constate qu'il y a seulement un testicule, les deux hommes là n'est pas là. Ça, si tu n'as pas de testicules, les testicules sont restés dans le ventre ici. On appelle ça cryptorchidie bilatérale. Si c'est un testicule qui est arrivé, on appelle ça cryptorchidie unilatérale. Les gens qui ont la cryptorchidie là, qui sont hystériques. Surtout cryptorchidie bilatérale. C'est-à-dire si les deux testicules sont restés dans le ventre, ça ne produit pas des spermatozoïdes parce que la température du ventre là est élevée. Donc, mais il peut faire des rapports sexuels. Il va même se marier, il va faire des rapports sexuels, mais qu'est-ce qui se passe? Les testicules n'ont pas de spermatozoïdes, mais quand même, les testicules séminales et la prostate vont libérer les liquides là, et puis éjaculent des liquides, on appelle ça le sperme dépourvu des spermatozoïdes. Il y a certains hommes comme ça, c'est pour cette raison-là que, vous voyez chez les blancs là, et des fois on se lave au niveau sur des plages, c'est ça non? On se lave sur les plages. Par exemple, si tu veux te marier là, des fois avec ton ami, avec ton fiancé, vous pouvez effectuer une promenade, vous allez vous laver au niveau des plages et ainsi de suite. Donc, quand vous vous lavez, ça c'est l'occasion pour toi de regarder est-ce qu'il a les testicules, mais il n'a pas les testicules. C'est ça le problème. Et il y a des gens là, et ils s'en foutent. Il reste comme ça, au mariage, il est beau physiquement. Et puis quand vous allez vous marier maintenant, arrivé à la maison là, il est impuissant.
il est épuisant, incapable de faire des rapports sexuels. Il y a des gens qui sont comme ça. Et maintenant, ils sont nombreux dans les autres. Et puis, ils sont tellement. Ouais. Donc, c'est comme ça que, des fois, vous n'avez pas. Quand vous vous promenez là, quand toi tu es une fille, vous vous promenez avec ton fiancé, pas ton copain. Moi, je n'aime pas les copains. Voilà, ton fiancé même, c'est lui qui va te marier. Ouais, c'est ça. Tu fais semblant, tu marches comme ça, tu fais semblant, tu touches les pieds. La tête du pénis maintenant là, on l'appelle le gland. C'est pas glande, c'est écrit gland. Voilà, mais la partie ici là, on appelle ça prépuce. Et c'est le prépuce là qu'on enlève au moment de la circoncision. Et c'est très important. Vous voyez, quand tu enlèves les prépuces, les recherches vont montrer que ça protège contre les infections sexuellement transmissibles. Par exemple, le sida, là, ceux qui ont les prépuces là, le risque de contracter le sida est élevé par rapport à ceux qui n'ont pas le prépuce. Donc, ceux qui sont circoncis là, le risque là est faible par rapport à l'infection de sida. Donc, ça veut dire qu'un garçon, 8 jours après sa naissance, c'est important d'enlever le prépuce. Parce que si vous n'enlevez pas la prostatite, c'est un petit garçon là. Des fois, vous allez voir qu'il y a des saletés qui s'accumulent. Ici, comme ça, des saletés blanc comme ça qui s'accumulent. Voilà. Donc, ces saletés-là peuvent être source d'infection. Et c'est là aussi, c'est très pas bien. Même quelqu'un qui est Zomolou là, lui, il fait les rapports sexuels là. C'est lui les pénis là. Quand on dit urogénital, ça veut dire urogénital, ça sert bien. Maintenant, des trous comme ça. Ça forme ce qu'on appelle le pénis, appelé aussi la verge. Donc voici, d'une manière générale, n'est-ce pas, la présentation et dans les génitales des